Donc, la deuxième partie de l'examen final qu'on vient de corriger comme une simulation pour votre prochain examen le 5, je crois. Oui, le 5 octobre. Donc, voilà, on va entrer, comme vous le savez, pour ce qui est version scolaire, il accepte juste 2018. Donc, on va mettre la date du système, on va mettre 01/01/18, entrée. Et on clique sur entrée aussi. OK. Et après, on va créer la compagnie. D'accord? La compagnie, on va cliquer sur créer. On donne le numéro de la compagnie qui se trouve dans l'examen final. Donc, Quincurier Bronco, c'est ça? Quincurier Bronco Inc. Inc. Et je clique sur OK. Maintenant, quels sont les modules que je dois démarrer, que je dois activer, que je dois mettre en marche? C'est la paie. D'accord? C'est juste la paie. Tout ce qui est inventaire, fournisseur, tout ça, on n'est pas concerné. Mais les groupes qui vont venir, ils ne vont pas étudier avec moi à combat X, mais ils vont étudier avec moi, ils vont faire avec moi à combat. OK? Parce que la compagnie a arrêté de faire des développements et l'a retiré du marché. Donc, il n'est plus disponible. On clique sur créer. On clique sur créer. Nous avons cette fenêtre-là. D'accord? Est-ce que tout le monde me suit, s'il vous plaît? On clique sur suivant et on va saisir les informations concernant cette société-là. Donc, le nom, on a dit c'est Quincurier Bronco. OK? Ben, Adam Smith, par exemple, comme personne à contacter. Donc, regardez pour la vente au détail, s'il vous plaît, barrez là, OK? Ici, il y a un secteur qu'on va utiliser de la quincaillerie. S'il vous plaît, n'utilisez pas vente au détail, d'accord? Barrez vente au détail. Je répète, barrez vente au détail, s'il vous plaît. Donc, l'adresse, c'est 1, 2, 3, boulevard Jean Lesage. C'est au Québec, ça, la ville de Québec. Bon, j'ai Québec, la ville de Québec. Le code postal, c'est G1K8W1. Le numéro de téléphone, c'est 418 418 418 1. Le deuxième téléphone qui est le télécopieur, c'est le 418 418 418 2. Site internet www.quincurier-bronco.ca. OK? Email, c'est le courriel principal, c'est info@commercial-quincurier-bronco.ca. Et je clique sur suivant. Maintenant, nous allons chercher quel est le secteur d'activité. Nous avons Quincurier ici. Nous avons Quincurier. Ce sera pas long. Voilà. Quincurier. D'accord? Donc, Quincurier. On sélectionne Quincurier et on clique sur sélectionner. C'est-à-dire, on dit au logiciel, c'est celui-là qu'on désire sélectionner.
Après, on clique sur Suivant. Et avant que le logiciel démarre, pardon, la paye, le module de paye, avant qu'il soit démarré ou mis en marche, il y a quelques informations à remplir. Nous avons informations, nous avons CSST, nous avons salaire, contribution et déduction. Les trois derniers, il ne faut jamais les toucher. D'accord? Attendez. OK. C'est ça la fenêtre, je crois que vous allez voir. Est-ce que vous voyez la configuration de la paie, cette fenêtre-là qui sort? Une fois que vous sélectionnez le plan comptable, c'est elle qui va sortir. Très bien. Donc, j'ai information, j'ai la CSST, maintenant c'est CNESST. Salaire, il ne faut pas toucher cette rubrique-là. Contribution, il ne faut jamais la toucher. Dans notre cas, je parle bien sûr, et les déductions. On va s'intéresser à cette partie-là. Regardez, cette partie-là, voici ce qu'il faut renseigner. Il faut venir ici dans la CSST et cocher provision CSST. C'est-à-dire que l'entreprise, il doit constituer un montant qu'il va payer au moment de l'échéance de paiement de la CSST. Ça, la première chose que vous devez faire. Dans le cas, moi je parle du cas des choses qu'on a vues ensemble. Deuxième chose, ces informations-là, si je vous donne les montants, les chiffres, ben vous allez les mettre. D'accord? Par exemple, ici, nous avons quelques informations. Le numéro de compte de la retenue fédérale. Nous avons la référence, ou bien le numéro. On va le saisir. Donc, 8, 4, 5, 27, 63, 77, RP, c'est-à-dire retenue sur P, et 301. D'accord? Si nous avons un autre numéro d'une autre entreprise, nous aurons 002. Si on a 3 ou 5 ou 4, ben on va mettre, plus on a de filiales, des entreprises affiliées, plus on a de numéros. Ça, c'est deuxième. Troisième chose, calendrier des remises. D'accord? Trimestriel, selon ce que je vous ai donné, trimestriel pour la remise. Après, on va aller au Québec. Le numéro d'entreprise du Québec, on a cette information-là, c'est 10 chiffres, donc 116, 94, 78, 782. Quatrième information à fournir. Numéro d'identification 12, 20, 70, 23, 71, c'est 10 chiffres, suivi de RS, retenu à la source 001. OK? Donc, j'ai CSST, 1. Deuxièmement, numéro de retenue fédéral. Troisième, calendrier de remise fédéral. Quatrièmement, le NEC de Québec. Cinquième, numéro d'identification. Et la dernière information, sixième, c'est calendrier de remise, c'est mensuel pour le Québec selon les données qu'on a ici. D'accord? Donc, je répète, s'il vous plaît. Dans cette partie-là qui concerne l'information, je coche provision CSST, je renseigne numéro de compte retenu à la source fédérale, j'indique la fréquence de déclaration des remises, j'indique le numéro d'entreprise au Québec, j'indique le numéro d'identification de la retenue à la source du Québec et, sixièmement, calendrier de remise. Donc, une fois terminé, je vais aller dans la CSST. D'accord? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire deux choses. La première, c'est de définir le taux. 1,85%. Je clique sur OK. La deuxième chose, je dois indiquer le pourcentage de la provision et la contribution de l'employeur, la cotisation de l'employeur
à la CNESST, c'est le même taux 1,85. Et je vous ai déjà déposé beaucoup de documents sur la paie, ce qui concerne détail des taux, la CNESST, FSSQ, RQAP, RRQ, assurance emploi, etc. Tout ça, vous les avez. Salaire, on ne touche pas. Contribution, on ne touche pas. Déduction, on ne touche pas. Je répète encore une autre fois, s'il vous plaît. La partie information, je sélection provision CSST, je saisis numéro de retenue sur la paie fédérale, la fréquence de remise de déclaration, bien remise gouvernementale fédérale, le numéro du NEC, le numéro d'identification Québec, la fréquence de la déclaration de la remise des retenues à la source. Voilà, CSST, deux choses, le taux 1,85 et le taux 1,85 ici dans le tableau des provisions. Est-ce que vous avez des questions avant que je valide ce que je viens de faire, s'il vous plaît? Une fois terminé, je clique sur enregistrer. Je vais aller chercher mon... dans ce cas-là, une fois tout ça est fait, je clique sur suivant, terminé. Voulez-vous vraiment mettre en marche les applications sélectionnées avec les paramètres? Je clique sur oui. Et voilà, j'ai terminé la création de mon entreprise et aussi la mise en marche et le démarrage et l'activation du module de la paie, ainsi que les trois composantes dans lesquelles on va travailler. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, avant de continuer? Si jamais vous vous rendez compte que vous avez commis une erreur et vous désirez modifier cette erreur-là, la corriger dans configuration de paie, regardez à gauche, vous avez configuration. Et vous allez corriger ce que corriger, par exemple. Ici, attendez, pardon, qu'est-ce que j'ai ici? Par exemple, pour l'information, vous avez oublié de cocher provision, vous allez la cocher. Vous avez oublié les numéros, vous avez oublié calendrier, vous allez rectifier, etc. Et après, vous cliquez, par exemple, regardez ici, on va mettre, j'ai oublié provision, je clique sur provision CSST et je clique sur enregistrer. C'est bon? Et je ferme. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, avant qu'on commence la correction de la préparation de la paie? OK. Pour faire la paie, comme j'ai dit l'autre fois, on va travailler dans trois parties. Donc, préparation, paramétrage, préparation, production de la paie va se faire dans trois endroits. Donc, paie saisie, paie rapport, traitement différé. Je répète, paie saisie, paie rapport, traitement différé. OK? Donc, paie saisie. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout le paramétrage, la configuration, la préparation de la paie vont se faire dans cette partie-là, paie saisie. D'accord? Tout ce qui concerne la configuration des taux, la création du département, la création d'une fiche d'employé, tout ça, toutes ces opérations vont se faire dans paie saisie. Pour les consultations des rapports, journal de paie, rapport des remises, il va se faire ici, dans paie rapport. D'accord? Journal de paie pour consulter les écritures comptables, journal des remises, et le paiement de la paie va se faire dans traitement différé. D'accord? OK. Donc, on va aller maintenant dans paie pour continuer la configuration. On va aller
dans table. On va aller dans table. Regardez dans table ici. Je vais vous indiquer une chose qui va vous éviter de vous tromper dans les taux. Attendez, je vais partager avec vous le tableau blanc, ce ne sera pas long. OK. Regardez, nous avons assurance emploi. OK? Assurance emploi. Nous avons retraite Québec. Pardon. Nous avons RQAP. D'accord? Nous avons le taux employé. Nous avons le taux employé 1,20 et le taux employeur 1,68%. Okay. RQ. Taux employé, on a dit 5,70%. Taux employeur, c'est la même chose, c'est 5,70%. RQAP, nous avons dit ici 0,494, je crois. Je vais vérifier. Et nous avons employeur 0,692%. D'accord? Pour ne pas se tromper, voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Quand vous allez dans la case taux employeur, okay, vous allez mettre, pour ne pas se tromper, vous allez mettre juste 1,4. OK? Mettez 1,4. Mettez 1,4. Pour ce qui est RQAP, mettez la même chose. OK? Mettez la même chose. Pour ce qui est RRQ, vous allez mettre juste le chiffre 1. D'accord? Le chiffre 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez 0,494 multiplié par 1,4, ça va vous donner le taux de l'employeur. D'accord? Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Donc, on va le faire ensemble. D'accord? Dans la case employeur pour assurance emploi, on va mettre 1,4 parce que les taux sont différents. RQAP, on va mettre 1,4 parce que les taux sont différents. Mais RRQ, les taux sont les mêmes. On va mettre 1, le chiffre 1. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît, avant qu'on... Je vous explique ça concrètement, comment ça va se passer. Donc, on va revenir à notre à combat. OK? Nous avons la table. Nous avons la table. Regardez, nous avons la table. Ici, le taux employé, on a dit 1,20. Le taux employeur, on va mettre 1,4. D'accord? Ça, c'est le fédéral. Quand vous allez travailler l'examen, vous allez trouver les mêmes taux parce que ça ne va pas changer. Le logiciel, il garde, il mémorise les derniers taux. D'accord? Pour le Québec, qu'est-ce qu'on a dit? Pour le Québec, on a le taux employé 0,94. Je viens ici, je mets 1,4. D'accord? Parce que c'est des taux différents. Pour Retraite Québec, ils ont le même taux. Je viens ici, je mets 5,7 taux employé et employeur 1. Je répète, pour le fédéral, le taux de l'employé, c'est 1,2 et puisque le taux employeur, c'est différent, je mets 1,4. Si je prends 1,4 multiplié par 1,2, ça va vous donner 1,68. D'accord?
Pour le Québec, Retraite Québec, ils ont le même taux, 5,70%. Taux employeur, c'est 1. RQAP, le taux de l'employeur, c'est 0,494 et le taux employeur, c'est 1,4 multiplié par 0,494. OK? Il y a quelqu'un qui m'a écrit une question. Pour le taux FSS, non, non, le taux, c'est une contribution de l'employeur. OK? L'employeur. Donc, une fois j'ai paramétré tout ça, donc tous les exercices de cas que vous allez faire après, vous allez trouver les mêmes taux. Donc, ils ne vont pas être changés tant que vous ne les changez pas. Et je clique sur Enregistrer. Maintenant, les tables gouvernementales ont été paramétrées. Je vais aller maintenant à département, parce que je dois créer un département pour l'employé qui est le département commercial. Diane a levé sa main, OK? OK. Je vais le faire tout de suite, d'accord? Oui, effectivement, dans la FSSQ, il faut aller chercher le taux fixe, mais le taux réduit, d'accord? Le taux réduit qui est 1,65, d'accord? 1,65. Donc, c'est ça. Donc, le taux FSSQ, donc on cherche le taux fixe, mais un taux réduit. Pourquoi? Parce que si vous cochez pas taux réduit, il va vous décoter le taux fixe doit être entre 170. Regardez, on va le faire. Regardez, on décote ça, on clique sur enregistrer. Vous voyez, vous a dit la valeur saisie pour le taux FSSQ doit être normalement entre 1,70 et 4,26. D'accord? Donc ici, on va cocher le taux réduit 1,65 et j'enregistre. D'accord? Donc, la partie suivante à paramétrer, c'est département. Donc, on clique sur département pour pouvoir créer le département commercial. Je clique sur cette icône-là, créer un nouveau département. J'ai le numéro, on va donner, ici nous avions quel code? Le code 1, bien numéro 1. Clé de tri, c'est commercial. Description, c'est toujours commercial. Nous sommes dans la partie dossier. Donc, nous avons dossier, nous avons salaire, nous avons contribution et les déductions. D'accord? Ici, pour configurer, cette partie-là, il faut cliquer sur l'assistant. Donc, je clique sur assistant. Ici, la fréquence de paie, elle est hebdomadaire. Je clique sur suivant. Je vais commencer ma période du 1er janvier 2018. Tabulation. Donc, la période qui est la semaine commence le 1er janvier et se termine le 7 janvier et le chèque sera émis le 11 janvier 2018. Je clique sur suivant. Regardez ici un petit sommaire de ce qu'on a fait et je clique sur terminer. D'accord? Donc, cette partie-là, elle est faite. Pour salaire, une fois vous cliquez sur salaire, il faut renseigner des comptes. Et comme vous pouvez le constater, je vous ai donné quelques comptes à créer. D'accord? Donc, pour gagner du temps, soit vous allez les créer dès le départ, soit au fur et à mesure. D'accord? Pour ce qui est salaire régulier, c'est 8 000, 7 000. Voilà, 7001. D'accord? 7001 aussi pour salaire horaire régulier. Les heures supplémentaires, congés payés.
Par contre, pour les dépenses d'emploi, nous avons un compte 7001. Donc, on clique 2 fois. On va le créer. C'est 7000. Je vous ai donné 7008. Sa catégorie, c'est des dépenses. Et l'intitulé ou bien la description, c'est remboursement des dépenses. Des dépenses d'emploi. Par exemple, vous êtes un employé, vous avez fait un déplacement chez un client, vous aviez besoin de matériel et d'outils que vous n'avez pas apporté avec vous, ben vous allez les acheter et au retour, c'est la compagnie qui doit vous rembourser. Soit ils vont vous donner un chèque ou bien ils vont passer le remboursement sur votre fiche de paie. Et je clique sur enregistrer. Maintenant, le logiciel, il vous demande quel est le compte qui va contenir les salaires nets à payer. Donc, c'est le 2201. Oui, 2201. Maintenant, en ce qui concerne les contributions de l'employeur, d'accord? On a 2 colonnes à remplir. La première colonne, quelles sont les charges sociales supportées par l'employeur et quels sont leurs comptes appropriés au passif. On commence par Retraite Québec. Ici, je vous ai demandé de créer le compte RRQ qui est le 7005. On va le créer. On clique sur Dépenses. Pardon. On clique ici, Nouveau compte. Et on va saisir le compte Retraite Québec 7005, qui est une dépense. Donc, Retraite Québec. On peut mettre aussi caissier. Québec pour les caissiers. Parce que d'après le plan comptable, ils ont la même chose, mais ce n'est pas grave, on peut faire la même chose. Retraite Québec, voilà, enregistré. Maintenant, quel est le compte concerné par au passif, c'est-à-dire les remises? Pour le Québec, c'est toujours 22, dans ce logiciel, c'est toujours 22,12. Et pour le fédéral, c'est 22,11. Ici, c'est le 12, pardon. 22,12. Déduction à la source du Québec provincial à payer. Assurance emploi. Nous n'avons pas assurance emploi pour les caissiers. On va le créer. Donc, c'est 7004. Je clique 2 fois ici. Je sélectionne créer. 7004. La nature, c'est dépenses. Description, c'est assurance emploi pour les caissiers. Et j'enregistre. Maintenant, assurance emploi, ce n'est pas les déductions à la source provinciale, c'est fédéral, c'est 22,11 dans le passif. Maintenant, vacances à payer sur le salaire. Les charges, je vais chercher s'il y a vacances. Les vacances, nous avons les vacances, 7003, vacances commis et caissier. Et nous allons chercher le compte qui est, je crois, 2202. 2202, on va s'assurer. 2202. 2202. Oui, c'est ça. Vacances à payer, 2202. FSSQ, on ne l'a pas. Donc, je vous ai donné un compte à créer qui est 7007. Donc, je clique 2 fois. Je vais sur créer. On a dit c'est 7007. D'accord? Catégorie, c'est les dépenses. La description, c'est FSS. Et j'enregistre. C'est des déductions à la source provinciale. C'est des remises gouvernementales pour la province. C'est 22,11. La CSST, c'est toujours ici, d'après eux, ils ont mis 7000, je crois, 8051 ou 7051. On va checker ça ensemble. Oui, c'est 7051. C'est toujours 22,11, les remises du Québec. RQAP, Régie
Régime québécois d'assurance parentale, je vous ai donné le compte à créer qui est le 7100. Donc, on va cliquer pour le créer. Ici, 7006. Pardon, 7006, c'est des dépenses. Donc, c'est RIAP, enregistré. D'accord? Les remises, c'est 22,11. Maintenant, je vais aller dans déduction. Ça veut dire quoi? Toutes les retenues à la source, impôt fédéral, assurance emploi, au Québec, impôt Québec, RQAP, retraite Québec, quels sont les comptes à utiliser dans le passif? D'accord? On va mettre pour l'impôt fédéral, c'est 22,11. Impôt provincial, 22,12. Okay. Retraite Québec, 22,12. Assurance emploi, 22,11. RQAP, 22,12. Avant d'enregistrer, toujours, il faut vérifier dans le dossier. C'est correct, c'est l'émission. Période 2, 52 semaines. Les salaires. Salaire régulier, 7001 chaque congé payé. OK. Salaire net à payer, 22,01. Les contributions. Retraite Québec, 22,12. Assurance, 22,12. Vacances à payer, 22,02. Regardez ici. Ici, il ne faut pas mettre 22, 22,11, 22,11. OK. Il faut mettre 22,12. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier, revenir avant 22,12, avant de valider. Pour ce qui est retenu à la source, nous avons fédéral de 22,11, provincial 22,12, retraite 22,12, etc. OK? Donc, je vois que c'était correct. Je clique sur enregistrer. Et je ferme. Donc, j'ai paramétré les tables. J'ai rempli configuration de paie. J'ai créé mon département. Il me reste une seule chose pour pouvoir faire la paie. C'est la création de l'employé. D'accord? Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à la création de la fiche de l'employé, s'il vous plaît? On a terminé la création du département. On va aller créer la fiche de l'employé Sainte-Rose. Je vais aller dans employé, la rubrique employé. Si vous avez beaucoup d'employés, les employés créés, vous allez voir listés ici. D'accord? Donc, on clique sur nouveau employé, nouvel employé. Moi, je donne toujours à mes employés l'immatriculation. C'est quoi? C'est la date d'entrée, donc 2020 01, par exemple 01. Et j'ajoute les premières lettres, nom de famille et prénom. Ici, c'est Schneider, c'est S. OK? Sainte-Rose. J'ajoute R. Okay? La clé de tri, la même chose. Ici, il ne faut pas cocher ici département ou fonction, ça va venir après. Le nom, c'est Schneider. Le prénom, c'est Sainte-Rose. Sainte-Rose. Nous sommes dans la partie coordonnées. Après, on va passer dossier, fonction, etc. Les renseignements personnels. Le numéro d'assurance sociale 999 999. Le sexe, c'est féminin. État civil, célibataire. La langue de préférence, c'est le français. Date de naissance, il est né le 9 septembre 1999. Okay. Date d'arrivée, c'est-à-dire date d'embauche, 01 le jour, le mois janvier, l'année 2018. Son adresse,
son adresse, c'est 1, 2, 3, 4. Boulevard Olivier le Jeune. Vous savez que Olivier le Jeune, c'est le premier esclave noir qui est arrivé au Québec en 1600 quelque chose. Okay? Donc, on dit que s'il vient soit de Madagascar, de l'Afrique, soit de la Guinée. Très connu dans l'histoire. C'est le premier esclave noir arrivé au Québec. Il faut faire des recherches pour en savoir plus. Et d'ailleurs, je crois en 2018 ou 2018, je crois, ils l'ont désigné comme la personnalité noire en 2018, si je ne me trompe pas. Donc, la ville, c'est Québec. Le pays, c'est le Canada. Code postal, c'est G7H 8Z9. Son téléphone portable, c'est 418 39 1999. Le téléphone de sa résidence, on va mettre ici résidence. Avant. Résidence, c'est 418 39 09 09. Okay. Oui, c'est vrai. Ici, nous avons 418 39 09 09. Okay. Le courriel qu'on va ajouter ici dans la fiche de l'employé, c'est, est-ce qu'on a un courriel ici? Schneider 1999. Schneider, son nom c'est Schneider 1999 à commercial gmail.com. Schneider 1999 à commercial gmail.com. D'accord? Ça, c'est les coordonnées de l'employé. Est-ce que tout le monde a fini le remplissage de cette partie concernant les coordonnées? Quand je termine les coordonnées, je vais aller dans dossier. D'accord? Je clique sur dossier. Dans le dossier, regardez, dans le dossier, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, tout est paramétré automatiquement. Donc, la table, c'est déjà faite. Nous n'avons pas d'impôt additionnel à retenir, rien. OK, vous n'avez rien ici. Cette partie-là, vous n'avez rien à faire ici. D'accord? La partie dossier, vous ne la touchez pas, selon les informations que je vous ai déjà données. On clique sur la fonction. Une fois que vous êtes sur la fonction, au milieu, nom de la fonction, vous allez mettre le nom, la description de la fonction. Donc, les caissières. Une fois que vous cliquez sur tabulation, on va vous demander le choix de choisir à quel département l'employé qu'on est en train de créer sa fiche, il appartient. Donc, je sélectionne commercial. Il y a une chose très importante, c'est la paie. Il faut que cette case-là soit cochée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les paramétrages qu'on a fait dans ce département, ben, il sera calqué et appliqué sur le salaire, sur la paie de cet employé. D'accord? Donc, une fois que vous terminez fonction, il y a d'autres rubriques qui n'étaient pas avant de choisir, qui vont apparaître et qui n'étaient pas avant de choisir la fonction. On va aller dans définition. Dans définition, voilà qu'est-ce qu'on va faire. Vous allez faire une seule chose. Soit vous allez choisir, si l'employé il a par exemple un montant fixe régulier, plus un salaire selon les heures travaillées, ben, on va cocher les deux. Si je vous donne juste
salaire régulier, vous allez cocher salaire régulier. S'il a un salaire régulier, un salaire horaire, il n'y a pas de salaire fixe, comme le cas ici, on coche salaire horaire. Dans l'examen, vous aurez les deux. Vous aurez salaire régulier, le fixe, et vous avez salaire horaire. D'accord? Et ça, on l'a déjà fait dans les précédentes études de cas. C'est tout ce qu'il faut faire dans cette partie-là. La partie de définition, c'est tout ce qu'il faut faire. Maintenant, pour les salaires. Les salaires, regardez, si on revient dans la définition, si jamais on coche salaire régulier, regardez si dans les salaires, on a salaire régulier, c'est-à-dire le fixe. Supposons, je vous ai donné 1000 $. Vous allez saisir 1000 $ ici. D'accord? Et après, vous allez saisir les autres heures. Sinon, comme le cas ici, on n'a pas de salaire régulier, on a juste salaire horaire, c'est-à-dire selon les heures travaillées, l'employé sera rémunéré et payé. Je vais aller dans le salaire. Vous voyez, je n'ai pas le salaire régulier, j'ai le salaire horaire régulier, c'est-à-dire les heures régulières, les heures normales. Combien il a travaillé dans cette semaine? Il a travaillé 35 heures. Maintenant, l'heure, combien on va payer l'heure? 16 $. OK, donc 16 $, ça va me coûter 16 $ l'heure. Est-ce qu'il y a des heures supplémentaires qui ont été effectuées? Oui, il y en a 6 heures. Pour ce qui est majoration, c'est ce qu'on appelle 1,5, c'est la majoration de 5%. Est-ce qu'il y a des heures supplémentaires travaillées dont la rémunération doit être majorée à 100%, c'est-à-dire double? Oui, il y en a. C'est combien? C'est 3 heures. D'accord? Pardon, excusez. C'est 3 heures. Est-ce qu'il y a des montants pour rembourser achat de dépenses que l'employé a fait dans le cadre de l'exercice de son travail? Non, il n'y en a pas. Maintenant, on va aller dans contribution. Dans contribution, on va saisir uniquement les 4% pour les vacances. Donc, 4%, c'est la contribution de l'employeur pour vacances quand l'employé va partir en vacances. On a déjà vu le détail avec les documents que je vous ai déjà envoyés. On a aussi vu ça en détail dans le cours SAGE 50. Donc, il y a 3 parties selon l'ancienneté. Donc, c'est moins d'un an, c'est 4%. C'est entre 1 et 3 et moins de 3 ans, c'est 4%. Et 3 ans et plus, c'est 6%. Pour les documents, si jamais vous avez un contrat de travail, vous avez des fiches, n'importe quel document qui concerne l'employé, c'est ici qu'il faut cliquer pour aller le chercher. Donc, avant de valider, s'il vous plaît, on va revenir aux différentes rubriques pour voir est-ce que tout est correct. Donc, les coordonnées sont bonnes. Si j'ai le NAS, et l'adresse, c'est correct, l'adresse. Téléphone, c'est bon. Date d'embauche, date de naissance. Le dossier, on a dit on ne touche à rien. Fonction, c'est bon dans le département commercial. Définition, c'est juste salaire horaire. Les heures travaillées pendant la semaine, 35. Les heures supplémentaires à 50%, 6 heures. Et les heures supplémentaires à majoration 100%, c'est 3 heures, 4%. Et je clique sur enregistrer et je fais. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Le résultat, c'est une base de données. J'ai maintenant une base de données qui contient le paramétrage de la paie. J'ai un département dans lequel j'ai un employé qui travaille et j'ai toutes les informations nécessaires pour faire la paie. Maintenant, pour préparer la paie, quand on vous dit préparer la paie, ça veut dire traiter la paie, okay? Produire la paie. Pour faire la paie, je vais aller dans inscription. Dans la partie paie saisie, je clique là-dessus et je sélectionne inscription. Je clique sur inscription. Je sélectionne quels sont les départements concernés. Ici, j'ai un seul département.
c'est le commercial. La fréquence, c'est hebdomadaire. Période de paie, c'est la 12e période. Parce que derrière le programme, il y a toujours quelque chose qui concerne 2017. Mais ce n'est pas grave, on s'en fout. Donc, on sélectionne automatique et on clique sur OK. Je répète. Pour ce qui est paramétrage de la préparation de la paie, ce qu'on appelle inscription de paie. Je sélectionne les départements concernés. La fréquence, c'est par défaut. Période de paie et je clique sur OK. Il vous demande, c'est la première fois que vous allez inscrire une paie en 2018. On clique oui. Et voilà, la paie est faite. À l'intérieur du système, la paie il est faite. Si on revient vers la paie ici, on clique sur la paie de Schneider. Nous allons voir ici, regardez, nous allons voir les heures travaillées 35, heures supplémentaires 6 et 3. Pour ce qui est salaire, donc 35 fois 16 plus les autres. Donc, j'ai un total. J'ai un net, il est là le net. On va aller voir les vacances, 4%. Donc, le total du montant, c'est 800. La contribution de la CSST de l'employeur sur 800, c'est 14,80. Et ici, j'ai un sommaire. D'accord? On va prendre notre calculatrice et vérifier l'astuce que je vous ai donnée, le 1.4. Nous avons 800 $ qui est le salaire brut. On va le multiplier par 5,7%. Pardon, on a 800 plus les vacances, parce que les vacances, ça se compte, plus 32, OK, multiplié par 5,7%, c'est 47. Ici, j'ai combien? J'ai, attendez, après l'inscription, après le traitement de la paie, on va aller chercher, on va consulter l'écriture comptable. Regardez, on va aller dans paie rapport. Pour consulter la paie, il faut aller dans paie rapport, journal des paies. D'accord? Journal des paies. On va choisir consultation sommaire. Ça veut dire je vais voir deux parties de la paie, la constatation et le paiement. Je sélectionne quelle période jusqu'à la période 2. Je clique sur produire et toujours j'aurai ce message. Le message, il dit quoi? Il dit on ne peut pas vous donner les écritures comptables tant que la paie n'a pas été payée. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il faut aller vérifier et après payer. Si jamais je fais la paie avant de vérification, ce sera un problème. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On va aller payer cette salaire après les avoir vérifiés. On va aller pour payer, il faut aller dans traitement déféré. Donc, traitement déféré, impression des paies, impression des paies. Je sélectionne les départements pour lesquels je veux imprimer la paie. Imprimer, impression sur formulaire. Je clique sur OK et il va me donner la paie qui est en attente de paiement et de Saint-Roch-Schneider. Je sélectionne l'employé, ou bien la paie de l'employé concerné. Avant d'imprimer, je peux ajouter un coup d'œil. Je vais visualiser ce paiement. Je clique sur visualiser, aperçu. Et voilà l'aperçu. D'accord? Voyons ici, parlons. Voici l'aperçu. D'accord? Nous avons le salaire régulier.
nous avons le détail des retenues, total des déductions et le salaire net et le chèque, le montant du chèque, du chèque en montant ou bien en chiffres et en lettres et en fer. Donc, une fois j'ai visualisé, j'ai pris connaissance du chèque, je clique sur imprimer et je dois valider l'autorisation pour imprimer le chèque. Je clique sur oui. Je vous ai dit l'autre fois, choisissez cette partie-là, Microsoft Print PDF, pour l'enregistrer. Il va vous demander l'enregistrement et vous allez mettre 2018 01 11, c'est la date du paiement. Donc, pay, période 1, Schneider. Okay. Enregistré. Et voilà, le paiement a été imprimé. D'accord? Le paiement a été imprimé. Maintenant, je vais aller consulter le journal des paies et aussi le journal des remises. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à visualiser le journal des paies et le journal des remises, s'il vous plaît? Pour consulter le journal de paie, c'est ça la quatrième question qui est production des journaux de paie. Production des journaux de paie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller payer l'employé et automatiquement, nous allons voir le journal de paie. Nous aurons un journal de paie. Donc, je vais aller dans paie rapport. Toujours pour visualiser les rapports, il faut aller dans paie rapport, journal des paies. Je prends consultation sommaire. OK. Produire, écran, toujours écran, produire. Et voilà, nous avons maintenant le journal. Voici l'écriture numéro 1, qui est la constatation des salaires. Donc, nous avons ici la classe des charges, salaire brut avec vacances à payer, les autres charges, contributions de l'employeur. Et nous avons à droite, ici, les payables, c'est-à-dire les salaires nets à payer, à virer, les vacances à payer, les déductions à la source fédérale à remettre au fédéral et les déductions à remettre au Québec. Deuxième écriture, c'est le paiement. D'accord? Donc, pour visualiser aussi le détail des remises gouvernementales et provinciales, ben, on va aller dans Paie rapport, en sélection journal des paies, en sélection journal des remises. Si vous avez les remises juste pour le fédéral, vous sélectionnez fédéral. Si vous désirez juste provincial, si vous désirez les deux, vous allez cliquer sur combiner. OK? Nous allons indiquer de quel compte bancaire on va régler ces remises. Donc, nous avons le compte bancaire courant, ça c'est le fédéral. Pour le provincial, pour le fédéral, c'est la même chose. D'accord? Et ici, nous avons, par exemple, la date où on a payé. Vous pouvez laisser 31 janvier. Pardon. Qu'est-ce que j'ai mis? Oui, c'est ça. Donc, nous avons le détail des remises gouvernementales. Vous voyez ici toute la période qui est de assurance emploi, retraite Québec, régime québécois d'assurance parentale. Ici, nous avons les contributions de l'employé, aussi contributions de l'employeur. D'accord? Ici, c'est le détail de la CNSST, le détail des remises provinciales pour le Québec, impôts, les retenues, retraite Québec, fonds de services de santé, régime québécois d'assurance parentale et la CNSS. Donc, le total des remises pour le Québec, c'est 198,49. Nous avons les remises fédérales qui contiennent juste
deux choses là. C'est retenue impôt fédéral et cotisation, les deux cotisations, emploi, assurance emploi. Ça, c'est les écritures du paiement. Vous voyez, quand vous allez payer le compte, les déductions à la source du Québec seront débitées par le crédit du compte bancaire et les remises fédérales seront débitées au moment du paiement par le crédit du compte bancaire. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Donc, on a fini la correction d'un examen, d'un précédent examen final qui contient deux blocs ou bien deux parties. La partie 1 concerne la conciliation bancaire, donc vous allez la voir séparément. Ça concerne l'entreprise, la conciliation bancaire dans l'entreprise 1001 nuits. Et la deuxième partie concerne la compagnie Quinquirier Branco ou la préparation et la protection de la paix. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, en ce qui concerne votre prochain examen?